Bonjour, aujourd'hui nous allons ouvrir Blanche-Neige. Oui, apparemment c'est Blanche-Neige, donc on va dire oui, Blanche-Neige. De la marque Disney. Vous allez me dire, bah logique, Blanche-Neige, princesse Disney. Mais c'est qu'il n'y a pas que Disney qui font des princesses, par exemple il y a Hasbro et j'imagine d'autres marques. Mais vu que c'est la seule que je connais qui fasse des princesses Disney, bah j'ai seulement cité celle-là. Programme de la vidéo. D'abord je vais enlever la poupée de la boîte, donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Puis ensuite comparer sa taille aux poupées Hasbro. Parce que je pense qu'elles n'ont pas la même taille. Aussi, comme vous pouvez le voir sur du coup, le devant de la boîte, vous avez des articulations. Ce qui est intéressant à savoir, puisque sur les poupées Hasbro, il n'y a pas d'articulation. Ou alors si, mais pas sur toutes les poupées. Parce que j'ai la provenance de la poupée, je vais vous la dire. Donc d'où elle vient, combien elle a coûté. Alors, je sens que si vous regardez la vidéo par exemple 5 ans après sa publication, il y a peut-être l'inflation qui est passée par là, donc elle va peut-être augmenter de quelques euros, c'est pas quelques centimes. Faites attention, gardez bien ça en tête. Et aussi, qu'est-ce qu'elle porte comme chaussures parce que... Mais avant cela, je vais quand même vous montrer toutes les faces de la boîte. La boîte étant un parallélépipède rectangle, donc un pavé droit, il y a donc 6 faces. Là, vous avez le devant, ce que j'appelle le devant en tout cas, avec la présentation de la poupée et des détails en plus. Le côté droit, l'arrière de la boîte. Est-ce que j'ai vraiment des choses à dire? Je crois pas, non. Le côté gauche. Alors, au-dessus, on a ça. Et en dessous. Alors, on voit pas très clair sur la vidéo le en dessous et au-dessus, donc j'ai fait des photos. Et bien maintenant, sans surprise, je vais ouvrir la boîte. Alors, la boîte s'ouvre par-dessous. Alors, pour ce qui est de mon cas, le scotch qui était ici avait déjà été coupé. Mais il y a ce scotch sur le côté. Vous le voyez peut-être pas, mais cette pièce, cette partie de la boîte, eh ben, elle veut toujours, toujours descendre. Du coup, je vais juste enlever la poupée de sa boîte parce qu'il est possible. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'ai l'impression de me retrouver avec deux poupées. Le plus surprenant, c'est qu'à la caméra, eh bien, je vois un carré jaune sur ce visage et pas celui-ci. Donc là, vous avez deux éléments avec Blanche-Neige qui semble être dans une tour. On peut voir des pierres, des feuilles. Et là, à l'intérieur, vous avez un paysage, je vais dire, parce qu'il y a de l'herbe et ici, un chemin. Et sur le côté, ici, là, comme vous pouvez le voir, vous avez en fait l'image. Et ils se sont pas embêtés. Et en fait, c'est comme si l'image, les deux là, c'était découpé. Parce que cette partie, j'ai l'impression qu'elle complète celle-ci. Aussi, c'est la même chose. Et de l'autre côté, c'est aussi la même chose. Ils se sont pas embêtés. Et pour ce qui est du rabat, Princesse Disney avec un fond rose. Je dirais pas que c'est le château de Blanche-Neige, mais ce petit animal me dit que si en fait. Voilà, on va faire croire que j'ai deux poupées. Bon, bah je vais l'ouvrir. Ok. Alors, comment ça s'ouvre? Bon, après plusieurs minutes, j'ai réfléchi et je crois que ça s'ouvre par là.
On a comme une sorte de clé, j'ai l'impression. Bah voilà. Et ensuite, on découvre la poupée. Et on a plus de décors. Ah, ça c'est intéressant. Ok. Maintenant, on va enlever la poupée. Oh. Regardez ça. Je viens de le découvrir que maintenant, mais tous les éléments, donc c'est-à-dire cette brosse, parce qu'elle était aussi dans la boîte, je vous ai le préciser, et la poupée sont attachés non par du plastique comme dans les autres boîtes de poupées que j'ai pu ouvrir jusqu'à là, mais par du carton. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever la brosse, c'est simple. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont découpé dans ce décor. Et donc, si vous êtes assez bon en Photoshop, eh bien, vous pourrez vraiment avoir un décor. Et est-ce que ça match celui de la boîte? Oui, on a les mêmes rochers ici. Donc ouais, c'est vraiment un décor... Eh, c'est bien ça. Tout le monde devrait reprendre cette idée. Enfin bref. Mince. Je vais d'abord enlever ce papier. Oh. Alors... Blanche-Neige a des chaussures jaunes. Ok, je m'attendais pas trop en réalité. Donc comme je disais, dans la boîte il y avait aussi une brosse. Et cette brosse, elle est, je trouve, assez lourde. Mais en même temps assez jolie. On a un château qui est, je pense, celui de Blanche-Neige. On a ici, vous le voyez peut-être pas. Il y a écrit Disneyland Paris. Bah du coup, des pics pour la brosse. Et voilà. Par contre, étant donné qu'elle a du produit dans ses cheveux, ce qui rend ses cheveux durs, je sais pas comment vous pouvez brosser ça, mais à part ça, tout va bien. Attendez, on va voir ses vêtements. Donc, eh bien, elle a cette fameuse tenue très représentative de Blanche-Neige, un petit ruban rouge, des cheveux noirs, des yeux bruns, une peau de neige, Blanche-Neige. Bon, après, c'est pas blanc. Bon, après, je vous avoue, la peau n'est pas blanche, comme la neige. Bon, vous avez capté quoi. Donc, pour ce qui est de sa tenue, c'est une robe, comme toutes les... Non, je vais dire comme toutes les princesses, mais là, je viens de repenser à Mulan et à Jasmine. Ouais. Donc, une robe jaune. Il y a deux couches pour ce qui est de sa robe. On a d'abord, je vais dire... j'aurais dit du... comment on appelle ça? Bon, en gros, elle a du tissu jaune, là. Mais il est pas doux comme vous pouvez porter comme un t-shirt. C'est pas élastique. Plutôt comme une moustiquaire. Bon, je rigole. Ensuite, vous avez ce tissu avec des ornements dorés. Je sens que c'est à paillettes, donc faites attention. Elle a une cape ainsi qu'une collerette. Ça, j'ai pas souvenir que Blanche-Neige avait ça, mais bon, je vais croire que si. Et eh bien, cette tenue s'ouvre par derrière. Voilà. Et pour ce qui est de ses chaussures, du coup, elles sont jaunes. Et elles s'enlèvent. Enfin, si elle veut bien s'enlever, en fait. Ça y est, elles sont enlevées, donc... Ouh. Et il y a même les orteils et tout. Attendez, je vous montre. Vous voyez, il y a même des orteils. Oh, le détail. Alors, comme vous pouvez le remarquer à l'instant, ainsi que sur la boîte, elle a des articulations au niveau des... Elle a des articulations. Une au niveau du cou, donc elle peut bouger la tête. Bon, apparemment toutes les poupées peuvent faire ça, donc... Oui, on en parle comme quoi sa tête est plutôt ronde. Et que ses yeux regardent vers le côté. Non, vous n'avez rien à faire. Ok. Continuons la description. Elle peut bouger ses bras.
grâce à une articulation au niveau des épaules, ainsi que ses coudes. Est-ce que je peux se toucher le visage? Sûrement pas. Oh, oh. Si, en fait. Ah, j'ai l'impression qu'elle se craque des os à chaque fois que je... Regardez, écoutez. Ah, elle a aussi ses poignets qu'elle peut faire bouger. On va, bon, je laisse le bras tranquille. Et pour ce qui est de ses genoux, eh bien, elle n'a pas d'articulation semblable à ses coudes, ou à ses épaules, ou à ses poignets. Mais ses genoux peuvent plier aussi. Je crois. Normalement. Ouais, voilà, un. Sérieux. Donc, je disais comme quoi ses genoux pouvaient plier. 1, 2. Ok, seulement 2. 1. Ok, j'ai pas envie de casser la poupée non plus. Voilà, donc elle peut au moins s'asseoir. Ah, je dirais que son corps est un peu effrayant. Enfin, peu importe. Arrête. Enfin, bref. C'est une poupée articulée, c'est déjà bien comparé au que j'ai, ouais. Et pour ce qui est de ses genoux, je suis pas trop fan, surtout que, eh bien, la texture du genou n'est pas celle de... Enfin, c'est pas la même que ses bras. Et puis, j'imagine que c'est du plastique. Et donc, si vous pliez trop ses genoux, eh bien, un jour, ça va faire... je veux dire, une espèce de cicatrice. Parce qu'en fait, vous allez abîmer trop le plastique au niveau de ses genoux. Parce que regardez, là, le plastique, il se tire, alors que là, il se rétracte. Donc si vous le faites trop de fois, bah... C'est pour ça que j'aime pas trop ces poupées. Bon, on va te laisser comme ça, voilà, tranquille. Faut que j'arrête avec ce bras. Bon, je peux pas vous le montrer, ou plutôt je veux pas le montrer parce que je trouve cela un peu indécent, mais sa culotte est jaune. Voilà, si cette information intéresse quelqu'un. Maintenant, j'aimerais la comparer avec d'autres poupées princesses Disney que j'ai. Alors, bon, d'abord, je vais toutes les montrer et après... Voici toutes les princesses Disney que j'ai. Bon, maintenant, j'en ai une de plus, mais voilà. Après réflexion, je pense que je vais prendre la plus petite et après comparer à la plus grande. Alors, la plus petite de mes princesses Disney, c'est Ariel. Et... oui, elle est plus petite. Juste après, on a Aurore et Belle. Elle rattrape déjà Blanche-Neige. Elles font à peu près la même taille, ces deux princesses. Donc, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Alors, Réponse et Elsa faisant la même taille. Bah, je les ai mis ensemble. Je dirais qu'elles sont plus grandes. Bon, après, c'est à cause de leurs talons, je veux dire. Blanche-Neige, c'est la seule parmi donc mes princesses Disney, avec celle-ci, celle-ci, qui soit avec des chaussures plates. Les autres sont avec des chaussures à talons. C'est normal qu'elles soient plus petites. Mais j'imagine qu'elles font la même taille si elles étaient sur un pied d'égalité. J'aimerais comparer sa taille à une poupée Barbie cette fois-ci. Alors là, je teste avec Elena. C'est une originale, sachez-le. Elle est plus grande. Elle est plus grande, oui. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que Blanche-Neige, à côté de Elena, qui est plus proche de proportions humaines réelles, et bien c'est comme si, vous savez, à Disneyland Paris, vous avez pendant lors des parades, vous avez des personnes qui sont habillées avec des costumes, avec des grosses têtes. Donc les princesses Disney, bon bah c'est des humaines qui s'habillent, mais par exemple pour ce qui est de Woody ou alors de Buzz l'éclair, vous avez ce genre de costume. Et étant donné que Blanche-Neige a une
grande tête comparée à celle de Elena, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Alors, elles sont sur un pied d'égalité, elles sont toutes les deux avec des chaussures plates. Franchement, je pensais que ces deux-là allaient faire la même taille, mais non. Donc techniquement, Blanche-Neige est une nouvelle taille que j'ai dans ma collection. J'aime bien Blanche-Neige, mais il y a une chose laquelle j'aime pas trop, c'est le fait comme quoi elle nous regarde. Alors, ses yeux sont dirigés vers la droite. Alors c'est sûr qu'avec un certain angle de vue, vous pourrez la regarder dans les yeux. Mais je m'imagine en train de filmer et par exemple elle a un rôle dans, je sais pas moi, une vidéo. Et là elle doit regarder vers la gauche. La difficulté. De toutes les tailles de poupées, je trouve que Blanche-Neige se rapproche de plus de réponses. Après c'est vrai qu'elle a les bras plus longs et un buste plus large, comme Elena. Et ce que j'aimerais, je pense que vous l'avez deviné, c'est de lui faire essayer d'enlever les vêtements de Blanche-Neige pour les faire essayer sur Réponse et après sur Elena. Voilà à quoi ressemble Réponse dans la robe de Blanche-Neige. Bon, alors, bien évidemment, elle n'a pas pu mettre ses chaussures parce qu'elle a des trop gros pieds. Mais voilà. Oh, nice. Pour Elena, on peut lire très bien ça. C'est une réussite, mesdames et messieurs. Bref. Alors, pour ce qui est des chaussures, ça lui va à merveille. J'en ferai même ses pantoufles. Pour ce qui est du haut, alors, étant donné que Blanche-Neige a des cheveux courts, avec une collerette, si vous voulez des cheveux longs, c'est galère. Mais là, ça va. Donc je dirais que Blanche-Neige se rapproche plus de Elena, c'est-à-dire une originale, une Barbie de type de corps original, que Réponse. Une poupée Réponse. Je crois que c'est celle de Barbie Style. Non, non, pas non. Disney Style, c'est ça? Je sais plus.